Kiri, on t'écoute. Hein. Kiri, tu fais l'intro s'il te plaît parce qu'on est un peu fatigué là déjà. Oh non. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite sélection des livres qui nous intéressent chez l'une et l'autre. On a fait une petite sélection de 5 livres chacune, dont un petit bonus d'un livre qu'on pense ne jamais lire. C'est parti! C'est parti. Moi, il y a un de tes mangas qui m'intéresse énormément. C'est L'Atelier des sorciers. Ça m'aurait pas étonné, tiens. Déjà, c'est clairement pour les dessins. L'histoire aussi m'a l'air hyper intéressante. De toute façon, moi, dès que ça parle de magie, école de magie, Tout ça, on aime bien. tout ça, on aime bien. Hein. Je pense que c'est une des prochaines séries que j'aimerais me faire. Mais ce qui m'embête le plus, c'est le rythme de parution. Donc là, t'en as quand même 11. Je me dis que bon... Il est grand temps de commencer. Ce que tu m'en avais dit en tout cas, c'était l'histoire d'une petite fille qui va donc dans une école de magie mais qui n'a pas de pouvoir. Si. Qui en a, ouais. Ouais, en fait, elle découvre en dessinant qu'elle a des pouvoirs, qu'elle sait faire de la magie. Et elle se retrouve dans cette école de magie avec d'autres petites filles, majoritairement. Hein, et les personnages sont vraiment super chouettes. Je pense vraiment qu'il y a... Je sais même quels personnages vont être tes préférés. Mais pour moi, vraiment, c'est un manga qui a tout. Hein. Que ce soit le visuel, l'histoire, ça regroupe absolument tout ce qu'il y a de bon dans chaque sorte de manga. Un beau mélange. Un univers visuel incroyable, une histoire vraiment super chouette. On a peur pour les personnages, on rit avec eux. Je sens que tu vas bien aimer, mais ça va te frustrer parce que tu vas tous les dévorer d'un seul coup et si c'est pas terminé, bah voilà, tu vas être frustré quoi. Et c'est pas si enfantin que ça au final. Pas du tout. Non, on est vraiment, c'est vraiment un seinen, hein. C'est ni un shonen ni un shoujo. Ça reprend des codes du shonen et du shoujo, mais c'est un seinen. L'histoire, elle est pas tendre non plus. Eh bien moi, j'aimerais lire dans les livres que tu as lus L'Adoption. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis un petit bout de temps maintenant, mais j'ai pas forcément l'occasion. À chaque fois, on a toujours Kiri en haut de la bibliothèque. Vous allez peut-être entendre la guirlande qui gigote. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais j'ai pas forcément sauté le pas de le lire, donc là c'est peut-être cette vidéo qui va me faire sauter le pas le mois prochain. L'histoire d'une petite fille péruvienne, me semble-t-il, ouais. Qui se fait adopter, elle a trop envie de savoir tout ce qui se passe, hein, elle se fait détester, aimer en même temps, enfin voilà, l'histoire d'une enfant qui se fait adopter quoi. L'adoption cycle 1, on n'a pas le cycle 2 encore, c'est un intégral de 2 tomes réunis en 1. Moi ça me tente bien ça. Moi, c'est une histoire que j'ai trouvée super attachante, super touchante, qui doit régulièrement arriver à mon avis. Donc, c'est surtout la relation en fait entre le grand-père qui, au final, ne voulait pas forcément avoir d'une petite fille étrangère, qui finalement s'attache énormément à elle, et malheureusement, il se retrouve éloigné, on va dire, et du coup, il y a toute une petite histoire autour de ça. Et c'était super. Alors, je vais continuer dans les mangas que tu as qui m'intéressent et dont tu me parles souvent. C'est José, le tigre et les poissons. Enfin, ma propagande aura fonctionné. Parce que c'est une série assez courte, en 2 tomes. 2 tomes, c'est ça. Et si je me rappelle bien, c'est l'histoire d'une fille qui accompagne un garçon handicapé. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Voilà, l'un ou l'autre. Et c'est vrai que ça avait l'air super touchant. J'ai adoré, visuellement c'était trop beau. Cette petite histoire avec cette fille handicapée qui est un peu... qui renie aussi un peu son handicap, ce garçon qui est hyper attaché à elle mais très lointain et en plus évidemment il y a des poissons et je pense que Passion poisson. Voilà, passion poisson, vous allez commencer à le savoir, passion poisson. Non mais c'était génial, tout était trop beau. Lisez José. Poisson. Bah voilà, c'est en 2 tomes, vous perdez rien, vous gagnez tout. C'est super. Ok. Et bien moi, dans les séries que tu as et que j'aimerais lire, Scott Pilgrim. Là, on est sur le haut du panier. Si vous voulez passer un bon moment, rigoler pour plein de raisons, franchement, Scott Pilgrim, c'est génial. C'est complètement déluré.
C'est très joli en couleur. Faut avoir quand même une certaine connaissance pour comprendre et capter tous les petits clins d'œil, références à la pop culture et tout. Mais ça... Oui, voilà, j'ai vu le film et c'est ça aussi qui m'a donné envie de lire. Et le fait que je t'ai offert les 3 volumes Oui, dans cette superbe édition en couleur. Non, je trouve que les comics sont meilleurs que le film. Évidemment. Et du coup, j'ai hâte aussi de voir la série animée qui est sortie sur Netflix, mais après avoir lu les 3 tomes. En plus, c'est 3 tomes, je pense que si je m'y mets en une semaine, en 3 jours, j'ai plié ça, donc ça partira peut-être dans la pile à lire du mois de mars. Ok, très bon choix également. Je vais passer au BD qui m'intéresse, au roman graphique, notamment Mauvais Genre, qui a l'air d'être... C'est pour ça que je le repousse un peu, qui a l'air assez rude à lire. Je vais te laisser résumer, pas te dire de bêtises, mais... Alors, Mauvais Genre, on est sur l'histoire d'un soldat pendant la guerre. Est-ce que c'est 14-18 ou 39-45? Je sais plus, je ne renoterai. L'une ou l'autre, qui déserte. Et pour se cacher, il se déguise en femme les moments où il peut sortir. Et il rentre dans ce cercle vicieux. La question du genre est vraiment bien abordée. La question de est-ce que j'ai pas juste, moi, envie de m'habiller comme une femme. C'était vraiment un livre hyper intense, hyper chouette, vrai, parce que c'est une histoire vraie. J'ai vraiment adoré cette lecture et c'est vrai que dès que je l'ai lu, je t'ai dit qu'il fallait que tu le lises parce que c'est vraiment super intéressant. On n'a pas beaucoup de récits qui traitent de la guerre, peu importe que ce soit 14-18, 39-45 ou d'autres guerres dans le monde, mais celui-là, je trouvais qu'il abordait presque les oubliés et je l'ai vraiment trouvé génial. Ah mais ça a l'air, après c'est une thématique que j'aime bien, mais c'est vrai que je pense qu'il faut avoir un certain mood pour se lancer dans une lecture comme ça que j'avais pas encore jusque là et qu'il faut que j'ai. Mais c'est vrai que ça m'intéresse, mais je pense que faut l'encaisser. Ensuite, je vais passer dans les mangas et une série tu sais que j'ai envie de lire depuis longtemps et que voilà, il faut que je me lance, c'est Erased. Je vais te laisser redire le résumé. Toi, tu as vu l'animé et tu t'es offert les mangas. Dès que j'ai fini l'animé. C'est pour dire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va remonter le temps pour essayer de sauver une de ses anciennes camarades de classe qui a disparu quand il était très jeune, avec qui il était plus ou moins proche. Je vais pas en dire trop parce que ça reste une histoire en 8 tomes, 9 tomes, si on compte le 8 tomes Donc moi j'ai trouvé ça génial, c'était hyper touchant, il y a des problèmes de famille, il y a des petits secrets, il y a une petite enquête, il y a tout, franchement ça tient vraiment en haleine, il y a du suspense. Faut aimer aussi les retours dans le temps, les flashbacks, accepter de pas forcément comprendre tout dès les premiers tomes, mais c'est une lecture que je recommande, ou au moins l'animé. C'est vraiment un super moment. Moi ensuite, j'aimerais bien lire C'est comme ça que je disparais, qui est assez courte et dont tu apprécies particulièrement l'autrice dessinatrice, Myriam May. Ouais, j'avais adoré ce livre qui traite de l'anxiété et de la dépression d'une manière que j'avais pas forcément vue ailleurs. Je saurais pas trop expliquer même à l'intérieur, les dessins, même s'ils peuvent paraître un peu bruts, je les ai trouvés vraiment super. Ça allait vraiment avec l'histoire. J'ai pas trop envie d'en dire parce que elle est courte. C'est court et c'est assez intense, mais qu'est-ce que c'était bien. Ça fait partie de mes bandes dessinées préférées, de mes romans graphiques préférés, et à chaque fois qu'on va en convention, je guette toujours un peu la file d'attente pour me faire dédicacer un de ces livres, mais c'est toujours des heures et des heures d'attente, donc bon, je saute pas le pas, mais un jour peut-être. Oh bah bientôt quand même, j'espère. Oui, peut-être le début de l'année prochaine, si elle est là. Mais j'ai hâte que tu le lises parce que c'est vrai que je t'en parle depuis un bout de temps. On reste dans une série que je n'ai pas lu étant plus jeune, et que tu as lu étant plus jeune, et qu'il faut absolument que je lise. Titeuf. Ni le dessin animé, ni rien. Alors Titeuf, j'ai dû... mon frère a dû avoir un tome. Comme ça, une fois où il a dit à ma mère « Maman, j'ai envie de lire des bandes dessinées !»
elle lui a acheté un tome en vrac de Titeuf, peut-être que mon cousin en avait un aussi, Anthony, et voilà. J'ai dû feuilleter ça rapidement, mais non, et puis le dessin animé, oui, 2-3 épisodes par-ci par-là, mais je n'ai jamais lu les Titeuf, et c'est un offre parce qu'on les a tous, il nous en manque un. Le dernier de sortie. Après, Titeuf, c'est universel, ça se présente même plus, quoi. C'est Titeuf, ce jeune garçon qui veut essayer de pécho Nadia, qui fait des conneries à l'école avec ses potes. Ouais. En plus, je trouve qu'il y a quand même pas mal de thèmes qui sont abordés, que ce soit familiaux ou... Ah si, la seule chose que j'ai lue, c'est le guide du zizi sexuel quand j'étais au collège, évidemment, parce que tout le monde l'a feuilleté aussi. C'est de l'éducation, ça. Je sais pas, je pense pas que ça ait vieilli, Titeuf, hein, c'est pas non plus... Non, et puis même les blagues, voilà, de ce que je me souviens des dessins oui. pipi caca prout, voilà, c'est des blagues qui vieillissent pas. Est-ce que je vais sourire autant que si je l'avais lu quand j'avais 6 ans? Je pense pas, mais tu vas pas te lasser. Ouais, mais je pense... 17 tomes, là. Ouais, mais je pense que si je le lis, je vais pas me faire les 17 tomes en un mois. Ouais, bah je pense qu'il faut en lire un de temps en temps. Je vais en faire 2-3 par mois, et puis voilà, à la fin de l'année, je les aurai tous un petit popcorn. Moi, en BD, j'avais sélectionné également Couleur d'asperge. Thématique très intéressante, je trouve, donc sur un enfant autiste. Couleur d'asperge était vraiment super chouette parce que la question du genre est aussi... bien abordée, et ça c'est chouette. J'aime bien quand il y a cette petite notion là aussi dans les bandes dessinées un peu psycho qu'on achète parce que c'est important. Alors ensuite, le dernier que j'aimerais lire, ça serait Gunman, parce que j'ai vu le film. Désolée, je l'ai trouvé bien, mais je n'avais aucune référence. Donc j'aimerais, voilà, lire les mangas. Je sais que ça va pas être la même chose, que voilà, je vais complètement tomber dans un autre monde. Mais écoutez, étant donné que j'ai aimé le film, j'ai envie d'avoir l'effet inverse. Voilà, et de me dire, mais en fait, le manga il est génial. Moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas trop faire la comparaison. Mais il n'empêche que je pensais pas que t'allais le mettre. Parce que je pense qu'on sort carrément de ta zone de confort. Ah ouais. C'est clairement de la SF, les dessins, c'est particulier. Moi j'ai trouvé ça assez brouillon au début, hein, si donner un petit défaut quand même. Moi non plus, j'avais pas trop l'habitude de lire ce genre de récit et pourtant j'ai quand même réussi à bien plonger dedans. Mais je suis pas... En tout cas là, de tous ceux que tu m'as dit, je pourrais pas parier sur lui. Ouais, je suis quand même assez méfiante sur celui-là, je suis vraiment pas sûre que tu vas aimer. Après, il y a plein de sous-entendus qui sont vachement bien, c'est en gros, il y a la population dite, entre guillemets, pauvre qui vit sur Terre et les riches, enfin les pauvres d'ailleurs qui vivent sur Terre, mais un peu dans une décharge, hein. Et les riches qui sont sur une espèce d'îlot flottant et voilà, ils s'envoient des marchandises mais sinon ça s'arrête là. Il y a pas mal de critiques de la société qui est encore actuelle, hein, de toute façon, donc c'est quand même sacrément intéressant, mais ça reste du robot, des combats de robots, de créatures, etc. Donc ouais, je suis curieuse de voir ce que tu vas en penser. On passe au livre que tu qu'on n'a pas envie de lire. Alors moi, c'est clair et net, j'aime pas du tout me faire des amis, ça c'est sûr. Mais je sais que je ne lirai jamais Le Seigneur des Anneaux. Encore moins l'édition qui se trouve ici. Oui, non, mais... Parce qu'on dirait juste une brique. Désolée également, parce que j'ai vu quoi, un tiers du film, le premier là. C'est à réessayer, les films c'est à réessayer, mais bon, pour l'instant c'est pas très concluant. Mais alors en livre, mais il faudrait le payer, hein. Clairement il faudrait le payer et un bon prix pour que je me mette à lire ça, quoi. Après si on évite un peu de plaisanter, c'est aussi parce que je lis pas beaucoup de romans. Donc m'attaquer à un mastodonte pareil, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Donc voilà, de tout ce que t'as, je pense que c'est vraiment le dernier que j'ai envie de lire. C'est vrai que j'ai pas la meilleure édition. Il y a de très belles éditions maintenant illustrées qui sortent et qui sont magnifiques, mais j'ai la version de poche intégrale, les 3 tomes. J'ai même pas encore terminé de lire Le Hobbit. J'ai essayé 2 fois, j'ai capitulé, donc il faudrait vraiment que je m'y remette un jour, mais... Ouais, non, un jour déjà, moi je vais les lire et après... Mais je pense que je les emprunterai. Déjà, faut que je termine Le Hobbit. Et après, je les emprunterai en médiathèque ou
quoi. Et moi, ce que j'ai noté, je ne lirai jamais Orange. Parce que Ah bon? vu comme... Ah non, mais je veux ton avis. Ah ouais, mais vu comment... Déjà, t'as pas fini. Mais je vais finir, il m'en reste 2, ça va. Elle a pas terminé. Et en plus, vu les réactions qu'elle avait à chaque fois qu'elle en lisait un, ça donne Non. vraiment pas. En vrai, les 3 premiers étaient bien, j'en ai lu 5 sur 7, avec les 2 derniers là qui étaient sortis l'année dernière, 2023. Les 3 premiers sont bien, mais en fait la fin, elle remet toute l'histoire en question. En fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, il n'y avait pas d'enjeu. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que pensent les autres personnes qui l'ont lu, parce qu'apparemment, c'était censé être Un monument. voilà, du shoujo, quoi, Shoujo, clairement. Après, oui. moi, c'est là que je me suis rendu compte. Alors, je sais pas si ça vient du fait que ce soit un shoujo, si c'est la mentalité japonaise ou je sais pas, mais la personnage principale. Je suis désolée, hein, mais pour moi, elle a gâché une bonne partie de mon plaisir, quoi. Enfin. Alors, si tu veux vraiment mon avis, je change. Et je veux pas dire bâtard. Mais là, je comprends mieux, tu vois, parce Ah que oui. ça reste c'est plus sanglant, plus Là. psychopathe. Moi, tu sais que quand j'y repense encore, Oui, tu je te l'avais déjà dit, hein, mais je le revois, il y a une planche qui m'a vraiment, on va pas dire traumatisée parce que le mot est fort, mais dès que je pense à Bâtard, je vois cette planche et ça m'avait donné des frissons. Et là, je te jure, il fait froid, on va dire, hein, mais j'en ai encore, quoi. Parce que ça te ferait pas forcément plaisir, parce qu'autant on a des récits et des histoires assez touchantes, assez tragiques, sur des thèmes assez profonds, autant là, il y a un peu de violence, c'est un peu gore, c'est Ouais. malaisant, c'est... On y voit un sacré psychopathe, hein, donc voilà. Et à la différence de tous les autres livres qu'on a sur des sujets un peu sensibles, là on n'est pas du côté des victimes. Ah oui, non, bah non, là... plutôt du côté des complices, etc. Voilà. Mais moi, c'est une lecture que j'ai adorée, que je recommande quand même, tu vois. Mais pas à tout le monde, ça reste pour public averti, donc faut être prêt, faut avoir envie de lire ce genre de choses. Et puis je trouve que la fin est bien, non, c'est une très bonne lecture, hein, franchement. Mais de toute façon, ça me fait penser à un concept qu'on a en tête, qui est que, bah voilà, pour teaser un peu, on a prévu des petits jeux, et celle qui perdra ces petits jeux sera contrainte de lire un livre, une œuvre choisie par l'autre. Donc merci pour les idées. Ouais, t'inquiète pas, merci pour les idées, le Seigneur des Anneaux, tu vas te l'enfiler. Ah bah si je commence à lire, je fais plus de vidéos, je lis que ça pendant 1 an, hein, donc... Faudrait déjà que je le lise. Voilà. Ah oui, parce que c'est des livres qui sont lus par Ah l'autre, bah oui, sinon c'est c'est pas ça. drôle. Et sur ce, on a terminé. Et si je vous avais des idées aussi, les concepts de vidéos, on sait que Agnès nous a donné des petites idées aussi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on est preneuse. Hein. Voilà, sur ce, salut! Bisous!